retour toujours ici au CFA Descartes pour la suite de vos journées portes ouvertes virtuelles. On vous emmène à la découverte de l'école, de ses spécificités et des différentes formations qui sont proposées. Et on va parler maintenant des manières de se former au management des entreprises, puisque le CFA Descartes, il a développé des formations du supérieur à l'apprentissage depuis 28 ans, dont 12 formations au sein des locaux. Et il y a une filière dédiée au management des entreprises. Ça commence avec le BTS Gestion des PME et ça passe par la licence professionnelle Management opérationnel des organisations, la fameuse licence MOO, qui est réalisée en partenariat avec l'université Gustave Eiffel et son IUT. Donc si vous avez envie d'évoluer dans l'univers du management, et on va revenir un petit peu sur ce qu'on entend derrière ce mot, eh bien vous êtes au bon endroit. Pour en parler, nous sommes avec Isabelle Redoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice des licences professionnelles Management et Commerce. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Cathy Vattini, bonjour. Bonjour. Coordinatrice BUT, DUT-TC et BTS Commerce. Alors, vous allez lancer bientôt une nouvelle filière liée au management, une nouvelle formation au management. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Cathy? Oui, c'est le BTS GPME, gestion de la PME. Avec cette particularité, c'est que ça reste un BTS assez polyvalent et qui est très intéressant pour les bacheliers, puisque que ce soit des bacheliers du bac professionnel, du bac technologique ou du bac général, s'ils se posent des questions, s'ils veulent se donner encore 2 années pour réfléchir, eh ben le BTS GPME, c'est pour eux parce qu'ils vont avoir la possibilité, au sein d'une entreprise, d'une petite et moyenne entreprise, d'avoir une polyvalence et d'être vraiment un pilier pour le dirigeant de l'entreprise. Donc ils vont pouvoir faire du commercial, de l'administratif, avec des matières professionnalisantes, la gestion des risques en entreprise, les relations avec les clients, les fournisseurs et une matière qui intéresse beaucoup les bacheliers depuis quelques années, tout ce qui tourne autour de la gestion de la relations humaines, les GRH. Et ça va déboucher sur quel type de profession? L'avantage, c'est comme lorsqu'il est multiple, ce BTS, il peut aller se professionnaliser vers la communication, vers la comptabilité ou des métiers en lien direct avec le management, comme nos licences que l'on fait ici au CFA Descartes. Et alors Isabelle, vous êtes plutôt du côté des licences pro, c'est ça? C'est ça. Et alors au niveau de la LP MOO, comment ça se passe pour le recrutement? Combien de temps ça dure? Quels sont un peu les matières et les objectifs? Alors, en termes de matière, ça va être vraiment une formation managériale. Donc, on va avoir forcément le management d'équipe, la conduite du changement, la gestion des ressources humaines. On va avoir aussi tout ce qui est pilotage de la qualité et de l'innovation, l'entreprise éco-responsable, du droit, énormément de matières différentes. Et ensuite, donc, pour le recrutement, en fait, donc les candidats qui sont soit en Bac+2, donc soit en DUT, soit en BTS, soit même en L2, peuvent candidater à cette formation pour s'ils ont envie de faire du management à plus long terme. Et alors, quels sont les débouchés possibles de cette formation? Alors, pendant la formation, les apprentis ne vont pas forcément faire du management pur et dur, c'est-à-dire ne vont pas forcément être manager, mais en tout cas, ils seront le bras droit d'un manager. Et les débouchés sont très variables, puisque au final, quand je regarde les anciens qui sont passés par cette formation, on a en effet des personnes qui sont devenues des managers d'équipe et d'autres qui sont passés vers des chemins plus mitigés. Donc, on a de la communication, on a de la logistique, c'est très varié. Donc, on les retrouve dans de nombreux domaines. Et si ce secteur du management d'entreprise vous intéresse, eh bien, restez avec nous puisque vous allez découvrir dans quelques instants des témoignages de maîtres d'apprentissage et d'apprentis. Si vous nous rejoignez, bien sûr, eh bien, on va continuer à parler et à prendre vos questions. Vous pouvez nous envoyer sur les chats YouTube et Facebook et puis sur le site internet, sur la plateforme sur laquelle tout au long de la journée, vous allez pouvoir suivre des conférences et puis aller discuter concrètement avec les étudiants pour en savoir plus, pour savoir comment ça fonctionne. Et puis les équipes pédagogiques aussi qui sont là pour répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. C'est le but de cette journée porte ouverte digitale, de vous offrir la possibilité de prendre la parole. Et nous sommes rejoints par Julien Tally. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations grands comptes ici au CFA Descartes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de missions en alternance? Commençons par le BTS, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, le BTS GPME, donc l'apprenti est en contact permanent avec l'extérieur. Il a pour objectif de représenter et de vendre son entreprise. Il va exercer des missions commerciales, comptables, mais également RH. Donc ça, c'est pour ce qui est du BTS. C'est concrètement, en termes d'intitulé de poste, il peut y avoir quoi? Assistante de direction, assistant manager, assistant d'un chef de service. Il est vraiment là pour accompagner un manager. Et puis après, on passe aux licences pro. Et alors là, qu'est-ce qui est possible de faire? Alors sur la licence Pro MOO, il est toujours là pour accompagner et assister un manager. Il va avoir différentes missions polyvalentes comme optimiser les ressources humaines et matérielles, participer et animer des réunions, la gestion des équipes,
Et ce sont vraiment des tâches variées pour toujours assister son manager. Et alors, on va les retrouver dans quel type d'entreprise, aux alternants? Alors, vous pouvez les retrouver dans des différentes entreprises, dans des entreprises telles que EDF, SNCF, des PME, toujours pour seconder, accompagner un manager. Et ça se passe bien, il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes, il y a un tissu favorable à l'emploi. Oui, tout à fait, hein. Donc, c'est une formation qui fonctionne très bien. Nous avons actuellement 4 groupes d'apprentis. Eh bien, voilà, ça en fait du bon. Merci beaucoup, Julien Tani, pour cet éclairage. Et justement, on va aller dans le concret et voir comment ça se passe du côté des entreprises. Pour ça, hein, on a le témoignage de Nadège Catrou. Elle est responsable traitement et plateforme industrielle au sein du groupe La Poste. Et elle est maître d'apprentissage d'une apprentie, justement, en licence pro MOO. Alors, comment ça se passe pour elle? Eh bien, réponse tout de suite en vidéo. La participation au déploiement de projets. Donc là, le projet pour cette année, on va faire un peu comme une réorganisation et il y a une partie qui va revenir donc à l'alternante et elle va le gérer. Donc elle va faire depuis le démarrage et jusqu'à la conclusion, elle va suivre une équipe. Comment on fait adhérer les agents à une nouvelle organisation, comment on fait des groupes de travail, comment on fait des résolutions de problèmes. Et tout ça, en fin de compte, je vais la laisser faire tout en l'aidant, en la chapeautant et en l'accompagnant là-dessus. Il ne faut pas hésiter à aller voir les entreprises, à se présenter, à présenter peut-être un projet, aussi se documenter sur l'entreprise. L'apprentissage en alternance, c'est une chance pour eux d'avoir déjà un pied dans une entreprise, de se faire connaître. Cette JPO virtuelle du CFA Descartes continue toujours à la découverte des formations au management qui existent ici au sein du CFA. Et on est de retour avec Isabelle et Cathy qui vont nous parler un petit peu de pédagogie. D'abord, pour vous, Cathy, une première question. Qu'est-ce qu'on étudie dans les formations ? Le BTS GPME, c'est un BTS tertiaire. Donc, il y a les matières générales qui vont être communes à tous les BTS tertiaires. Donc, ce que l'on appelle de la culture générale et expression. Donc, il faut un bon niveau de français, de communication. Il y a les matières dites économiques et juridiques, qui est une matière qui appréhende un petit peu l'environnement social et économique de l'entreprise. Et il y a bien sûr la langue vivante, l'anglais. Ça, c'est pour les parties matières générales. Et ensuite, il y a les matières dites professionnelles. Donc, toutes les relations avec les fournisseurs et les clients, donc un peu de comptabilité, un peu de gestion. La partie gestion de la ressource humaine, avec appréhender les entretiens de recrutement, puisque ça va être le bras droit du dirigeant de l'entreprise. Ils sont parfois dans des petites startups également, donc être à l'aise avec la communication, donc la matière également communication et des ateliers de professionnalisation. Voilà pour la composante de ce BTS. Et du côté de la licence pro, qu'est-ce qui s'y passe ? Alors du côté de la licence pro, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formation professionnelle. Donc la majorité de nos formateurs sont aussi issus du monde professionnel. Donc ça, c'est intéressant, puisque par exemple, la matière management va être enseignée par un manager d'entreprise. Ce qui permet en fait de vraiment avoir cette partie théorique, bien évidemment, du cours, mais surtout de la mise en pratique qui est vraiment très importante dans ces cours, avec des études de cas, des cas pratiques. Donc beaucoup de pratiques. Il y a aussi ce qu'on appelle ici des bonus pédagogiques. Qu'est-ce qu'on a comme bonus pédagogique ? Alors on en a plusieurs. On a tout d'abord le TOEIC. Donc, ceux qui test d'anglais. Exactement. Pour certains, ce n'est pas forcément un bonus, mais c'est vraiment donc un test pour évaluer le niveau de compréhension d'anglais des étudiants. S'ils ont un bon niveau, c'est vraiment un plus sur le CV. Il y a aussi le projet Voltaire, donc ça c'est pour ceux qui ont des difficultés en orthographe. C'est vrai que quand on est manager, il est très important d'avoir une bonne orthographe. Donc on les fait travailler pendant toute l'année sur des plateformes pour l'anglais et pour le projet Voltaire. Ils passent la certification à la fin de l'année. Et ensuite, on a aussi une formation de 2 jours sur notamment Inermetrix. Donc là, on est sur le profil comportemental de nos étudiants. Et en fait, ils apprennent pendant 2 jours à adapter leur comportement aux différents profils qui existent. Cathy, quel bonus du côté du BTS ? On va retrouver le TOEIC, on va retrouver la partie Voltaire et des ateliers métiers animés donc effectivement par des professionnels également et la possibilité de pouvoir faire des échanges entre nos BTS, le BTS NDRC, le BTS GPME et des ateliers également avec aussi bien des étudiants en licence qu'en but. Et moi, j'ai entendu parler d'un projet qui s'appelle les 24 heures du management. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est en licence MOO.
Donc en fait, c'est à la fin de l'année, nos étudiants en groupe travaillent sur une situation d'entreprise où ils doivent vraiment se mettre à la place de manager, puisqu'on va leur demander de réfléchir face à une situation en se disant voilà, vous avez 24 heures pour réagir à comment, ce que vous feriez en termes de communication interne, communication externe, en ressources humaines, en qualité aussi, s'il y a des procédures à revoir, etc. C'est en fait une épreuve transversale qui va leur permettre en 24 heures vraiment très intenses, de pouvoir revoir un petit peu tout ce qu'ils ont vu pendant l'année et ils ont fortement apprécié cette épreuve l'année dernière. Et justement, on va aller un tout petit peu plus loin et découvrir le témoignage d'une ancienne de cette licence professionnelle MOO pour savoir un petit peu les atouts de cette filière. Bonjour Noémie Griot. Bonjour. Vous êtes une ancienne donc apprentie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis toujours en apprentissage, mais en Master 2 en contrôle de gestion. Et donc, du coup, j'ai en effet été diplômée du CFA Descartes juste avant. Alors, quels souvenirs vous gardez de vos années que vous avez passées ici au CFA Descartes ? Eh bien, j'en garde un très, très bon souvenir. Ça s'était très bien passé et je recommande vivement le CFA. Toute l'équipe pédagogique était vraiment présente pour nous. Et puis, il y avait vraiment une très bonne entraide entre tous les élèves. Donc, c'était vraiment une très, très bonne année pour moi. Est-ce que vous avez un petit souvenir, une petite anecdote que vous avez envie de partager sur vos années d'études ? Sur mon année au CFA, une petite anecdote, je dirais que Madame Redoux, notamment la directrice pédagogique de la licence à ce moment-là, était vraiment à nos petits soins et que je sais que dès qu'on avait besoin du moindre truc, on pouvait aller dans son bureau et elle était toujours présente pour nous. Et ça, c'était vraiment un petit plus par rapport aux autres écoles que j'avais pu fréquenter avant. Et alors, quels conseils vous auriez envie de donner aux futures étudiantes, aux futurs étudiants qui vont peut-être rejoindre dans les mois à venir le CFA ? Le conseil que je pourrais leur donner tout d'abord, c'est que déjà, très bon choix de leur part de choisir le CFA Descartes avec l'apprentissage, parce que pour moi, l'apprentissage, c'est un vrai plus dans les études. Et le petit conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas sous-estimer l'apprentissage, puisque c'est vraiment quelque chose déjà en plus sur le CV qui va vraiment les aider, et en plus de ça, quelque chose qui va leur mettre le pied à l'étrier tout de suite pour être directement opérationnel dans les entreprises dès la sortie de leurs études. Merci beaucoup Noémie Griot pour ce témoignage et pour ce beau parcours et plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup Noémie pour ce témoignage et on va continuer cette découverte. Julien Tani, vous êtes de nouveau avec nous. Comment le CFA Descartes il va aider aujourd'hui l'étudiant à trouver son contrat d'apprentissage et comment il va aider les entreprises aussi à trouver des bons apprentis ? Tout à fait. Alors, dès que le candidat est admissible au sein du CFA Descartes, il va recevoir un mail avec les coordonnées du service placement et relations entreprises. Il va être convié à différents ateliers et on va travailler sur différents modules. Sur le premier module, on va travailler sur le CV et la lettre de motivation et la création d'un compte LinkedIn. Pour le second module, on va plutôt l'orienter sur comment rechercher une alternance, donc par une recherche effectuée sur le web ou en porte-à-porte. Et on va également l'entraîner, faire des sessions coaching sur des simulations d'entretien. Il est très important que l'apprenti s'approprie bien les missions confiées en entreprise pour rechercher une alternance. Et tout au long de son accompagnement, l'apprenti va recevoir des offres en lien avec sa formation et il pourra participer également à des sessions de recrutement avec nos entreprises partenaires. Et donc, ils sont bien encadrés et ça va, ils trouvent facilement ? Un apprenti sur deux trouve une alternance par le biais du CFA Descartes et donc l'autre partie, effectivement, suite à cet accompagnement, aura des facilités pour cette recherche d'alternance. Et on va retourner du côté de la Poste avec Nadège Catrou, qui va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé en tant que maître d'apprentissage, l'accompagnement et le suivi pour trouver le bon apprenti. Et on revient juste après ce témoignage. Notre direction, donc effectivement, a fait comme un partenariat avec le CFA. Donc tous les ans, on reçoit des candidats qu'on reçoit en entretien. Il y en a une en début d'année scolaire, donc pour voir aussi les types de formations qu'ils vont avoir et ça nous permet aussi de connaître leur programme et voir ce qu'ils vont apprendre. Et nous, ça nous permet d'intégrer tout ça dans aussi notre mode de fonctionnement pour savoir quel projet travailler avec lui. Et puis il y en a une autre vers mars-avril, où là effectivement on voit bien l'évolution.
Après, à côté de ça, on a une application qui nous permet aussi de voir le suivi des notes. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir un œil sur tout et voir s'il y a des matières, effectivement, il peut être en difficulté. Et nous, on peut peut-être lui apporter sur le plan professionnel un petit complément d'information ou de mise en situation qui peuvent lui permettre de comprendre certaines choses. Et cette JPO virtuelle continue toujours à la découverte du CFA Descartes et de ses formations. Continuez bien sûr à nous envoyer toutes vos questions dans les différents chats. Nous les traitons au fur et à mesure. Et on va parler justement, après vous avoir présenté le côté entreprise, le côté apprentissage, la pédagogie, eh bien on va parler des admissions. Comment faire pour rejoindre les différentes formations, que ce soit le BTS ou la licence. Toujours avec vous Isabelle et puis Aurélie Dos Santos Pedro, assistante pédagogique qui nous a rejoint. Bonjour. Alors Isabelle, quels sont les prérequis pour candidater? Commençons par le BTS. Oui. Alors, ça va être un petit peu identique, de toute façon, BTS et licence. Donc, pour le BTS, déjà, c'est valider le bac. D'accord, parce que c'est une formation post-bac. Voilà, tout à fait. Ça, c'est une des priorités. Ensuite, il faut avoir un bon niveau général, un projet professionnel et puis surtout un bon savoir-être, puisque vous allez représenter aussi le manager et l'entreprise. Et du côté de la licence pro, c'est plus du post-bac? Alors, c'est toujours du post-bac, mais là, voilà. Donc là, il va falloir valider un bac plus 2 pour entrer en licence professionnelle. Ce sont les mêmes critères, c'est-à-dire savoir-être, bon comportement. C'est vrai que les appréciations qui sont sur les bulletins, que ce soit en BTS d'ailleurs et en licence pour la licence pro, sont vraiment très importants, puisqu'on peut avoir des notes moyennes et des appréciations qui vont vraiment nous donner envie de recevoir l'apprenti, le candidat en tout cas. Oui, alors Aurélie, concrètement, comment on fait son dossier? C'est en ligne? C'est en ligne, donc il faut postuler sur le site du CFA Descartes. Donc au sein du CFA, nous avons mis en place une organisation qui nous permet de traiter les dossiers au fil de l'eau. Si le dossier est incomplet, nous allons relancer le jeune. Il aura 5 jours pour le compléter. Et si le dossier est complet, nous faisons une première étude du dossier avant de le transmettre au coordinateur pédagogique. Et il y a aussi une petite partie sur Parcoursup, c'est ça? Alors sur Parcoursup, c'est pour les BTS. Pour le BTS, d'accord. C'est ça. BTS, Parcoursup, et pour la licence pro, ça se passe directement sur le site cfadescartes.fr. Les inscriptions, elles sont ouvertes? Oui, depuis décembre. Et alors, il y a un dossier qui est validé, mais il y a aussi des entretiens, c'est ça? Comment ça se passe, Isabelle? Tout à fait. Quand le dossier est intéressant, en fait, on reçoit les candidats en entretien, souvent des entretiens individuels. Ça nous permet en fait de voir la motivation du candidat qu'on ne voit pas forcément à travers un dossier écrit. Et ensuite, une fois que l'entretien s'est déroulé, il va y avoir 2 réponses possibles, soit refusé, soit préadmis. Pourquoi préadmis? Parce qu'il va lui rester 2 choses importantes à obtenir. C'est le bac plus 2 pour la licence professionnelle et puis bien évidemment une entreprise, donc un contrat d'apprentissage. Eh bien voilà, vous savez tout désormais des admissions et puis même du parcours complet pour le management ici au CFA Descartes. Merci mesdames d'être venues et d'avoir donné toutes ces informations. Merci d'avoir suivi cette table ronde. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à échanger sur notre plateforme avec les formations, les apprentis, les équipes pédagogiques du CFA. Vous pourrez aussi vous informer sur l'alternance, le handicap, les logements et même obtenir des petits conseils pour bien réussir votre CV. Cette JPO virtuelle, elle continue. À tout de suite.